n'a pas été simple quand même, hein. Ça n'a pas été simple. On a marqué tardivement quand même. Donc, non, non, c'était match un petit peu sur un faux rythme. Non, non, ça n'a pas été simple. On a une grosse occasion. Ils en ont une grosse. Ils auraient pu aussi très bien ouvrir le score en première mi-temps. Ils ont une énorme occasion, je crois que c'est sur un coup de pied arrêté. Donc, non, ça n'a pas été aussi simple que le score l'indique. Comment tu expliques cette première mi-temps? On a l'impression que Lyon a été assez excellent dans la projection vers l'avant. Je me suis senti un petit peu fatigué, pas trop de jambes. J'ai l'impression que c'était pas mental, mais c'était un petit peu difficile, le voyage, je sais pas. Le deuxième match aussi, la reprise, on a beaucoup travaillé depuis la reprise, donc peut-être que la fatigue s'est faite sentir. Voilà, on a eu du mal à se mettre en route, les appels n'étaient pas nets, on se déplaçait pas très bien, donc c'était assez compliqué. Mais après ces considérations négatives, il y a du positif quand Ouais. même. Une victoire consécutive en championnat, la troisième avec le hat-trick. On est à mi-championnat, maintenant sur la période de 25 ans, il y a beaucoup de choses positives. C'est Ouais, sûr. ouais, bien sûr. C'est toujours difficile de gagner des matchs à l'extérieur. On sait qu'on va en jouer beaucoup dans la deuxième partie de saison, donc c'était important de gagner ce soir, mais que ce soit à Bastia, à Metz, à Caen, nous on joue toujours pour gagner. On a toujours cette intention-là. Donc voilà, aujourd'hui on prend la victoire évidemment, et ça nous permet de nous situer au milieu du tableau. Et puis de continuer notre parcours sans envisager des choses extraordinaires. Mais voilà, on a un match contre Tours le week-end prochain qui va être, je pense, intéressant, qui va amener du monde à René Gaillard. Donc ça nous permet d'être un tout petit peu plus serein, mais on n'a pas les moyens de se relâcher. On n'est pas une équipe qui a les moyens de se relâcher. Il faut qu'on soit toujours à 100%. Néanmoins, 26 points à la trêve, c'est quand même un très très bon bilan si on fait un point de football. Oui, bien sûr. Et Dieu sait si on pourrait avoir plus par rapport à ce que l'on a fait. Mais oui, bien sûr, on est dixième, on est dans nos objectifs. Ce qui m'importe, moi, c'est la qualité de notre jeu. Et je pense qu'on a fait de bons matchs allés à ce niveau-là, au niveau du contenu, au niveau du jeu. Et je pense qu'on est en progrès au niveau mental. Ces 3 derniers matchs, y compris les derniers matchs avant la trêve. Donc ça augure de bonnes choses, mais je reste prudent. C'est ce qu'on va montrer sur le terrain à chaque fois. Là, on a notre envie de continuer à progresser tous les jours à l'entraînement qui va définir ce qu'on va être capable de faire dans la deuxième partie de saison. Le point positif aussi ce soir, c'est que c'est le banc qui enfonce le coup et qui permet de pousser la victoire. Oui, bien sûr. On sait qu'il y a du monde, notamment devant, hein. C'est des joueurs comme Ebras, comme Rocheteau, comme Greg Goula, donc à la maison. Donc il y a un groupe de joueurs qui n'a pas envie de lâcher. On a fait de très très bons entraînements cette semaine, tous. Je pense que tout le monde méritait de venir à Bastia cette semaine, tout le groupe. Donc voilà, après c'est à eux de prendre leur chance. Je leur donne une chance, c'est à eux de la prendre. Et que ce soit Jérôme ou Kevin l'ont prise ce soir. On a le jeu coupe dans 10 jours. Ça Oui, sera copié-collé. je signerai bien évidemment, mais je pense que ce sera pas le même match. C'est jamais le même match. Voilà, on a gagné un match. Point. Ça s'arrête là. On reviendra dans 10 jours. Je ne sais pas ce que sera le score à la fin, mais alors moi, ce que j'ai envie, y compris en coupe, c'est qu'on montre une bonne image de nous, du football, et puis qu'on avance. On a envie évidemment d'aller loin en coupe, hein, mais je pense que Bastia aussi, donc voilà, ça va être un match intéressant. Ouais, mais on a ce match contre Tours qui est important, parce qu'on peut éventuellement avancer dans le classement en cas d'une victoire. Voilà. Pascal, pour en revenir au jeu, Oui. en première mi-temps, c'est très vertical, beaucoup de mal à trouver la profondeur. Ouais. C'était bien rectifié en deuxième. Comment t'expliques ça? Je pense que nos appels n'étaient pas ce que je disais tout à l'heure.
On a eu du mal à se déplacer les uns par rapport aux autres, à anticiper nos actions. Donc à partir de là, si vous n'êtes pas dans l'anticipation, on était souvent en retard quand on avait le ballon. Donc notre jeu était trop visible et lisible. À partir de là, c'est difficile de déstabiliser une équipe. Voilà. Après, eux ont été solides. Ont été solides. Et on n'a pas pu les mettre hors de position en première mi-temps. Je crois qu'on se crée qu'une seule occasion par Quentin Werner. Donc c'était insuffisant. Non, on a même pas, non. Il faut être lucide, il faut être réaliste. On a subi l'impact de cette équipe qui est très solide. Quand on a fait illusion, oui, en première mi-temps, en gagnant quelques ballons sur des erreurs adverses, mais dans l'ensemble, on a manqué de trop de choses pour pouvoir gagner ce match. Voilà. Et moi, ce qui me désole le plus, c'est dans les points forts, je dirais, jusqu'à présent, même si ce n'était pas nombreux, mais on avait quand même quelques points forts. C'est là où on a été défaillant. Voilà. On a l'impression que cette équipe a vraiment joué la au ventre. Oui, on peut le voir comme ça. Moi, je leur avais demandé de mettre une certaine pression, je dirais, à l'impact physique, d'avancer, d'aller embêter cette équipe. Et c'est le contraire qui s'est passé, mais au bout de 2 minutes. Donc on n'a jamais inversé la tendance, on n'a jamais réussi à aller les chercher, à avancer, à se libérer. Le football, de toute façon, si on ne fait pas les efforts nécessaires pour pouvoir amener le danger dans le camp adverse, quand on a le ballon, il faut que les latéraux prennent le couloir, il faut que quand on joue à 4 derrière, il faut que ça amène un plus. Et là, on ne l'a jamais fait, on a joué avec le frein à main. En plus, chaque fois qu'on mettait un ballon en retrait, on avait cette équipe qui venait nous presser. Et comme on a manqué aussi de qualité technique pour sortir les ballons, on n'a pas réussi à les mettre en difficulté. Quand une équipe est dans une situation d'urgence comme celle du CAD, au classement, ça peut paraître étonnant de voir des joueurs comme ça, c'est-à-dire des joueurs qui n'ont pas su prendre le match à leur compte et qui finalement se sont un peu laissés faire. Oui, mais c'est peut-être un problème de qualité aussi. C'est peut-être un problème de qualité. On essaye, on est plein de bonne volonté, mais après, le manque de qualité, il faut dire les choses comme elles sont, fait que on déjoue, on a peur de donner le ballon en première intention, on fait toujours une touche de trop, ça permet à l'équipe en face de se mettre en place, de venir nous agresser dans le bon sens du terme, et à partir de là, comme physiquement, que ce soit devant, au milieu et aujourd'hui même derrière, on ne fait pas la différence, et ben c'est très compliqué. On ne gagne pas un second ballon, on ne gagne pas un ballon sur un duel, c'est difficile, hein. C'est très compliqué, voilà. Pardon ? Oui, on peut. Oui. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu cette révolte que j'attendais, cette hargne, ce match de coupe qu'il faut jouer tous les vendredis. Voilà, il n'y a pas eu ça, mais ça c'est clair, il n'y a pas eu ça. Alors il faut qu'on analyse les choses, savoir pourquoi on n'a pas réussi. Peut-être que on a fait une préparation qui était trop importante et physiquement on accuse le coup. Je sais pas, voilà, il faut se poser beaucoup de questions et surtout trouver les bonnes réponses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a vu une équipe qui en face dont on avait l'impression qu'elle jouait sa survie et pas nous. Vas-y, Rabo.